Happy Feet et anti-religieux. Je suis toujours très étonné quand je vois des parents croyants dire qu'ils adorent montrer ce film à leurs enfants. À première vue, on pourrait croire que ça parle de pingouins qui font de la musique avec un soupçon d'écologie, ou une référence mignonne aux pingouins de Mary Poppins. Ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Ce film critique un aspect bien précis des dogmes de la foi. Il critique la religion à tous les niveaux, et rien n'est laissé au hasard. L'histoire commence avec la rencontre entre Norma et Memphis, qui se séduisent à travers la musique. Et ça commence déjà fort. Les chansons sont toutes des métaphores subtiles ou pas du tout pour la copulation. Et les manchots chantent tous de manière ultra sensuelle. I'm feeling so lonely. Don't have to be beautiful. I just need your body, baby. From dusk till dawn. Give a chick a chance. Nicole, coupe le micro quand ton copain est dans le studio, s'il te plaît. Et je peux vous dire que les métaphores coquines ne s'arrêtent pas à ça dans le film. You're gonna be okay, Daddy. Oh, sure, honey. To meet the beautiful girl. You want to make the egg? Oh, yeah. I'm sorry. I didn't mean that. Ladies, who's first? Film pour les enfants, les amis. Norma est interprétée par Nicole Kidman qui a joué une courtisane dans le film Le Moulin Rouge. Et Memphis est un sosie vocal d'Elvis Presley. Élément très important, le rock'n'roll était considéré comme la musique du diable et Elvis, pour sa musique considérée comme vulgaire, était souvent comparé à Lucifer lui-même. Pendant l'incubation hivernale, Memphis, trop occupé avec ses pensées impures et sa musique des enfers, va faire tomber son œuf dans la neige. Erreur qui peut être fatale. Le jeune père va s'en vouloir toute sa vie et rejeter sa musique satanique croyant qu'il est la source de la différence de son fils et dévoue sa vie au grand manchot, père de tous les sphénicidés. Mumble naît peu après, mais on se rend vite compte qu'il n'est pas comme les autres. Il ne sait pas chanter et a du mal à contrôler les clapotis que font ses pieds. Entre-temps, la famine gagne la colonie des manchots. Mumble se retrouve vite accusé par les vieux sages. Il doit faire un choix, mettre fin à sa carrière de danseur de claquettes ou partir. Mumble refuse de changer qui il est et se retrouve banni. Il promet de revenir seulement quand il aura trouvé la véritable source de leur malheur. Il s'agit là clairement d'une métaphore d'un grand groupe de représentants de religion qui prenaient les personnes isolées, les handicapés moteurs et mentales, ou juste différents boucs émissaires sans réel lien de cause à effet ou en faisant des sophismes scientifiques. Comme pour Mumble, dont les légères frappes sur la glace perturbent soi-disant les poissons qui nagent en dessous. Mumble va croiser plein de symboles des abuseurs des religions, comme Lovelace, qui s'est retrouvé coincé dans un plastique six-pack et... Mais où est la suite? Sur ma chaîne. Alors va regarder. Allez, faut pas se dégronder.